Christus nous est présent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Comme bien nous savons, le 4e dimanche après l'Épiphanie est intercalé entre le 23e et le 24e dimanche après la Pentecôte. Selon la date de Pâques, que nous savons aussi qu'elle est mobile, parce que le dimanche après le premier novilune du printemps n'est pas toujours la même date, et puisque les dimanches qui précèdent le dimanche de Pâques sont, pour ainsi dire, fixes, voilà la raison pour laquelle les dimanches après l'Épiphanie, selon la date de Pâques, doit plus ou moins céder la place. Et ainsi, n'est-ce pas, lorsque nous étions au 4e dimanche après l'Épiphanie, eh bien, voilà que c'était déjà la Septuagésime. C'est pour ça déjà le 4e dimanche après l'Épiphanie n'était plus célébré, et célébré aujourd'hui, comme le 5e et le 6e, les 2 dimanches suivants, ensuite le 24e, ensuite le premier dimanche d'avant. Nous avons remarqué avec les commentateurs de nos missels ou de nos bréviaires que ce mois de novembre est un mois qui abîme d'une part la bonté, la douceur, la sérénité, la joie tranquille de notre religion, et en même temps aussi la méditation, la réalité des terribles châtiments que Dieu réverse sur le monde comme châtiment, comme prédit dans l'Apocalypse, comme avenu en Égypte, les plaies d'Égypte, comme vu et prophétisé non seulement par Saint Jean Évangéliste, mais déjà dans l'Ancien Testament, par les prophètes Daniel et le prophète Ézéchiel, des châtiments qu'en partie ont déjà eu lieu, en partie doivent encore avoir lieu. Eh bien, la fête de tous les saints, nous avons médité ensemble tous ces terribles châtiments, qui sont des châtiments réels, quand on parle des châtiments sur la terre, sur les arbres, sur les eaux, sur la mer, sur les fleuves, sur les sources d'eau. Quand on parle de l'astre ardent qui tombe sur la terre et ouvre l'abîme et fait sortir des animaux terribles et terrifiants. Quand on parle des 200 millions cavaliers qui passent l'Euphrate, certainement il y a des significations allégoriques, spirituelles de ces faits. Mais ce ne sont pas pour autant seulement des allégories. Il s'agit là des faits. Quand il est dit que le ciel sera enroulé comme on ouvre une boîte de conserve, cela veut dire que en réalité, ce monde, ce système solaire, tout finira, sera transformé, mais finira. Et si quelqu'un veut se consoler, ah oui, de toute façon, là, on parle de choses allégoriques, il peut être en partie consolé, parce qu'il y a aussi une signification allégorique, spirituelle de la chose, oui. Comme par exemple les cavalettes, je ne sais plus le nom français, les sauterelles là, qui sortent de l'abysse, certainement celles-ci sont allégoriques parce que leur description ne correspond absolument pas à aucune sorte d'animal. Justement, ça signifie les erreurs, ça signifie l'hérésie. Mais l'hérésie et l'erreur est pire que le châtiment du corps. Pourquoi? Parce que si nous sommes appelés, comme le dit Saint Paul, à aimer le prochain pour accomplir parfaitement la loi, et si pour aimer le prochain,
Et pour aimer, pour exercer la charité, il est indispensable de connaître ceux et qui je aime quand je acctue la charité. Donc, s'il est tellement nécessaire de connaître ceux que j'aime, il est donc nécessaire de croire, d'avoir la foi. Voilà la raison de l'Évangile. Jésus-Christ qui opère le miracle de la tempête calmée instantanément pour croire vraiment en Jésus-Christ. Croire en celui qui opère les miracles, à la différence des saints de l'Ancien Testament et même des saints du Nouveau Testament, non pas au nom de Dieu, mais en propre nom, parce qu'il est Dieu. Donc Jésus-Christ, qui cède la tempête sur le lac de Génézareth, est reconnu comme Dieu parce qu'en son propre nom, il fait cela. Comme en son propre nom, il remet les péchés, comme en son propre nom, il ressuscite les morts, etc. Eh bien, disions-nous, si donc les châtiments prévus sont aussi allégoriques et représentent les fléaux spirituels, c'est-à-dire l'hérésie, c'est-à-dire l'aveuglement de la connaissance de la vraie foi, c'est-à-dire l'extirpation de la connaissance de la vraie foi, et ensuite aussi l'incapacité de vraiment aimer, ou aimer vraiment, eh bien, puisque la charité précédée de la foi, c'est ce qui rend la vie parfaite en ce monde, mais surtout nous fait entrer dans l'éternelle joie de la gloire et de la félicité éternelle. Alors il est facile à comprendre qu'une chose, être puni dans ce monde par le soleil qui ne donne plus sa lumière, la lune qui devient rouge, les eaux qui se transforment en sang d'aliment en putréfaction, c'est beaucoup moins que de perdre la foi, perdre l'espérance, perdre la charité et finir dans la damnation éternelle. Ça, c'est triste pour de vrai. Et c'est pour ça que nous refusons ceux qui disent « Ah, la fête de tous les saints, c'est une très belle fête, puis la fête des morts, c'est triste parce qu'on pense à tous les gens qui sont morts. » C'est très faux. Parce que et tous les saints du 1er novembre et tous les défunts du 2e novembre, ce sont tous des sauvés. Nous prions, nous avons fait les 3 messes, les 3 requiem pour des âmes dans le purgatoire qui sont sauvées. La vraie tristesse est d'autant plus triste qu'il n'existe aucune commémoration, qu'il n'existe aucune prière. Ce sont les âmes damnées. Alors là, oui, c'est triste. Parce qu'il n'y a pas de prière pour les damnés. Il n'y a pas d'espoir de salut pour le damné. Il faudrait nier Jésus-Christ, il faudrait nier sa divinité, même sa historicité, pour introduire une nouvelle charité, pour ensuite introduire une nouvelle doctrine, n'est-ce pas? Le purgatoire n'existe pas, comme dit Ratzinger, et l'enfer existe mais vide, comme dit Hans-Urs von Balthasar. Bref, il faudrait admettre que Bergoglio est pape, que Ratzinger était pape, que Voitel était pape, que Montaigne était pape, que le Concile Vatican II était un concile de l'Église catholique, que cette Église conciliaire est l'Église catholique. Il faudrait admettre tout cela, n'est-ce pas, pour croire qu'on puisse prier, même pour les damnés, parce que de toute façon, plus ou moins, tôt ou tard, tout le monde sera sauvé, et même, il n'y a même pas de damnés dans l'enfer. Non, non, la réalité est bien différente. Et c'est pour cela que la fête de tous les saints et la fête des morts, de tous les morts, sont objets de consolation, de sérénité, de joie pour nous. Cette joie, cette sérénité, pleine de foi, pleine d'espérance, comme les chants
de la liturgie suggèrent, transmettent, est pour nous un grand encouragement, n'est-ce pas, de vivre de foi, d'espérance et de charité, et de voir et regarder en face les châtiments avec lesquels Dieu menace ceux qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas espérer, qui ne veulent pas aimer. Alors là, nous regardons aussi avec courage les visions d'Ézéchiel prophète, qui voit aussi tous ces châtiments qui sont commis à Jérusalem, qui encore n'est pas déporté. Et ce qui valait, n'est-ce pas, il y a 26 siècles, eh bien, ça vaut aussi aujourd'hui. Nous devons réaliser avec courage les châtiments que attend l'humanité pour s'être éloignée de Dieu. Et voir et comprendre les visions telles que l'Église nous les enseigne et nous explique. Par exemple, des animaux que voit Ézéchiel autour du trône, comme les voit aussi Saint Jean évangéliste, mais d'une façon différente. Voir par exemple, dans le bœuf, que voit la fatigue que requiert la vie de chrétienne. Dans le lion, la force que requiert cette vie. Et dans l'aigle, la rapidité du vol, le fait de voler qui est nécessaire pour vivre selon, n'est-ce pas, le commandement de Dieu. Et ensuite l'homme, pour nous rendre compte que nous devons faire ça de façon raisonnée et voulue. Alors nous comprendrons ce que disait Saint Grégoire, que ceux qui vivent comme enfants de Dieu vivent en grande labeur, en grande fatigue, comme un bœuf qui fatigue beaucoup quand il va traîner le char. Et en même temps, avec la solercie, avec la promptitude d'esprit, de connaître, de voir, de chercher la volonté de Dieu et de l'appliquer rapidement comme l'aigle vole. Eh bien, tout cela, bien chers fidèles, nous avons médité ensemble et par l'intercession de la très Sainte Vierge Marie, nous demandons la grâce de vouloir vivre ainsi pour pouvoir rejoindre